Bonsoir les amis. Je vais cette fois-ci vous présenter les prompts, comment on fait les prompts en tant que professeur. On peut donc faire beaucoup de choses avec cet outil. Et on peut gagner du temps. Oui, beaucoup de choses qu'on faisait en 2, 3 heures de temps, on peut faire ça en une ou deux minutes. C'est ça surtout euh, donc, euh, vraiment, la révolution de ces outils, ça nous permet d'aller plus vite, de gagner du temps. On est dans un monde où le temps est devenu précieux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par des prompts. Je vais d'abord écrire un prompt. Le prompt, on l'écrit ici. Quand je dis prompt, c'est une demande, une question que je vais écrire. Voilà, je lui demande tout simplement merci de me donner, de me faire une présentation de Gandhi en donnant sa nationalité et deux événements dans lesquels il s'est impliqué. Je clique sur la flèche, voilà, et l'outil donc va faire les recherches, hein, les recherches pour donc m'amener la réponse. Donc, comme vous le voyez, on a ici l'outil et voilà, qui travaille à nous chercher des informations et il a donc voilà, il s'est basé sur plusieurs sources, hein. Donc vous avez, donc c'est ça la particularité de cet outil qui n'est pas seulement une intelligence artificielle générative qui génère, qui s'entraîne à magasiner, à générer, mais non, qui va à la recherche de sources d'informations fiables. Et vous voyez, on a notre réponse très rapidement. Voilà, l'outil nous a fait une présentation de Gandhi. Non seulement il nous a fait une présentation de Gandhi, mais en plus il nous a affiché les photos. Ce que ChatGPT ne fait pas, à part avec sa nouvelle fonction, voilà, recherche qui date de, je pense, il y a moins d'un mois. Mais Chat Perplexity, c'est ça sa force. Vous voyez, il nous dit Mohandas, autant pour moi, Karamchand Gandhi, surnommé Mahatma, qui signifie grande âme, est né le 2 octobre 1869, voilà, en Inde, décédé. Il vous donne la nationalité indienne. Hein, voilà, il nous donne ici les deux événements dans lesquels il s'est illustré. Événement donc 1, marche du sel, événement 2, mouvement quitte India en 1942. Ouais. Donc c'est une intelligence artificielle vraiment, moi que j'adore beaucoup, que j'utilise. Avant j'utilisais beaucoup ChatGPT, mais depuis quelques temps je me suis tourné donc vers Perplexity. Voilà. Je retourne dans l'accueil et je pose une nouvelle question. Cette fois-ci, je vais lui demander de me faire un cours. Hmm. Voilà, je vais générer un prompt. Merci de me laisser un peu. Oui, merci de me. Voilà, donc merci de me générer un cours sur la mondialisation en insistant évidemment. J'ai pas bien écrit les prompts, il faut que voilà, il a même corrigé, proposé une correction. Euh, oui, en insistant sur les facteurs, les acteurs, les flux et les conseils. J'appuie sur la flèche, voilà, et je laisse l'outil faire le travail. Comme tout à l'heure, l'outil est en train de faire de faire des recherches sur Internet pour répondre à ma question. Vous avez ici, voilà, là, vous avez les sources. Vous avez des sources. Par exemple, je peux appuyer ici pour voir de quoi il s'agit. Donc, voilà, vous voyez, ça me mène directement à la page d'une source dans laquelle il est en train de chercher les informations. Il n'y a pas que cette source, il est en train de, vous voyez, donc ce sont des sources fiables, une science, point édu, donc dans le domaine de l'éducation. Donc, vous voyez, on nous fait des recherches dans des sources diverses ensuite on nous apporte la réponse.
Donc, vous voyez, je retourne à la source et vous voyez, et voilà cette source en anglais qu'il a, voilà, il a puisé des informations ici et dans d'autres sources pour m'apporter la réponse. Et la réponse, je pense qu'il a fini de générer la réponse. La réponse est là. Il m'a donné les facteurs économiques, les facteurs technologiques, les facteurs politiques, les facteurs sociaux et culturels. Bon, c'est comme ça en tout cas qu'il l'a traité. Les acteurs de la mondialisation, les firmes multinationales, oui, les États, voilà, les facteurs humains. Donc ensuite les conséquences, évidemment, les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences environnementales. Toute une leçon a été générée par cette application à partir de sources diverses. Voilà. Donc, on a vu qu'avec, on peut lui poser des questions, il apporte une réponse. On peut lui demander de nous faire une leçon complète. Mais aussi, on verra qu'avec Perplexity, on peut joindre un fichier, une leçon, un tableau statistique ou bien des images et lui poser des questions. On peut lui demander aussi de nous faire un tableau statistique. Je vais maintenant lui demander de nous faire un tableau statistique. Voilà, donc j'ai écrit un prompt en lui demandant tout simplement, merci de me générer dans un tableau statistique les populations, les pays, oui, les populations et les PIB des 5 pays les plus riches du monde. Je clique sur la flèche et il va donc me générer un tableau statistique. J'ai oublié même de préciser l'année, parce que si je précise l'année, évidemment, il va me donner les données de cette année même. Même en 2023, il nous donnera donc les données de l'année 2023. 2024, il fera de même s'il en dispose quand même. Mais le plus souvent, il nous donne des données qui sont récentes. Comme à l'accoutumée, vous voyez, il est en train de naviguer dans Internet, voilà, de nous chercher les sources les plus fiables pour nous apporter une réponse donc à notre prompt, à notre demande. Voilà, notre tableau est fini, à part qu'il l'a exprimé en trion. Donc là, nous avons GDP, donc ça veut dire tout simplement produit intérieur brut nominal, nominal qu'il a exprimé en trion. Oui, c'est pas compliqué, il suffit tout simplement d'ajouter 3 chiffres pour que ça devienne des milliards. Ça veut dire que pour les États-Unis, United States, on a 29 milliards de dollars. Pour la Chine, c'est 18 649 milliards de dollars. Et pour Germanie, c'est, oui, on a, là vous ajoutez aussi, vous avez 3850 milliards de dollars qui a détrôné le Japon, qui est devenu actuellement la troisième puissance économique mondiale. Le Japon est à, oui, là je ne sais pas, est-ce que oui, je pense que parce qu'il a mis 12 ans, je ne sais pas, là j'ai du mal à lire la valeur parce qu'il a eu 6,3, je ne m'attendais pas à ça. Oui, et pour chaque, voilà, je vais revenir parce que c'est des valeurs qui ne sont pas converties en français. Et pour l'Inde, oui, on a 3,8889. Voilà, en tout cas, ce sont ces pays qu'il a affichés. Maintenant, ce sont les 5 pays les plus riches en fonction du PIB. Malheureusement, il m'a affiché les données en trion, il m'a affiché les données en anglais et nous, on n'est pas habitués. Voilà, donc c'est ça. Et vous voyez donc le tableau statistique, il est là. Il est très clair et ces tableaux, on peut les, même s'il faut faire un petit travail en fonction de ce que nous, on a l'habitude d'enseigner. Mais quand même, il nous a donné un très bon résultat et je pense que c'est ça. On a les États-Unis, on a la Chine, on a oui, l'Allemagne, on a le Japon, on a l'Inde, qui actuellement sont les 5 pays les plus riches au monde. Voilà. Maintenant, je vais retourner à l'accueil et essayer un autre prompt. Voilà. Et cette fois-ci, je vais intégrer quelque chose, un outil, une leçon. On peut le faire avec un tableau statistique, on peut le faire avec une image. Donc, je vais intégrer une image. Voilà, on va commencer par intégrer une image et lui demander de nous commenter l'image.
Voilà, donc j'ai mis le prompt. Merci de m'expliquer les étapes de la guerre de Corée à partir de ces cartes. Maintenant, ce que je vais faire, je clique sur attacher pour joindre le fichier, les images très rapidement. Oui, j'atterris oui, à mon bureau. Oui, je vais sur là où je pense quelque part, j'ai mis des cartes. Oui, je vais dans le gamma. Je pense que c'est là où j'ai mis des supports de cartes de terminal. Et, oui, histoire. Oui, et là on a, oui, ici. Non, 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 non. J'ai pas besoin de ça. Non, 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 parce que je pense que j'ai cliqué sur le PDF. Je vais reprendre le prompt. Donc, je vais reprendre le prompt. Euh, j'ai mal choisi, j'ai cliqué sur, je pense sur la carte de l'Allemagne, je pouvais pourtant l'utiliser. Donc, je clique ici sur la carte de Corée, parce que je pense, voilà, je vais joindre les images. Ça télécharge. Voilà, l'image, ce sont 4 cartes qui sont jointes dans l'image. Maintenant, je vais lui poser, je vais donc faire la demande en cliquant sur la flèche. Et là, vous avez l'outil qui est en train de faire le travail. Il est en train de faire son travail, à analyser, à expliquer, à interpréter les cartes. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est 4 cartes. Pour chaque carte, il y a une date indiquée, une fourchette. Oui, on va voir comment l'outil donc va se débrouiller à nous expliquer les différents événements de la guerre de Corée. Perplexity a fini de faire son travail. Voilà, on a les réponses et même une conclusion. Il nous dit que les cartes montrent les différentes phases de la guerre de Corée, 1950-1953, un conflit qui a opposé la Corée du Nord soutenue par la Chine et l'Union soviétique à la Corée du Sud soutenue par les Nations Unies, évidemment, principalement les États-Unis. Voici une explication des étapes clés représentées sur les cartes. Oui, c'est vrai, la première carte c'est du 25 juin au 25 septembre 1950. Il dit que c'est une offensive nord-coréenne. Deuxième carte, il a expliqué comment s'est opérée cette offensive. Ensuite, deuxième carte, il dit du 15 septembre au 2 novembre 1950, contre-offensive des forces de l'ONU. Il donne le contexte et même la carte. Aussi, il explique la carte. Voilà, il le fait aussi avec la carte 3, 27 octobre 1950, 12 janvier 1950. Il y a une intervention chinoise. Oui, là, c'est lorsque la Chine a envoyé des volontaires et qui ont fait reculer les soldats onusiens. Il le dit clairement à travers un contexte et en expliquant la carte. Ensuite, à partir, on a 25 janvier 1951, 27 juillet 1953. Stagnation et armistice. C'est très très bien expliqué. Vous voyez, donc on peut joindre un fichier et Perplexity donc nous explique. Donc ça peut être un tableau, ça peut être un document qui est long, il peut le résumer. Voilà, c'est un outil vraiment indispensable. Cette fois-ci, je vais retourner à l'accueil, poser un nouveau prompt. Oh là là, je suis allé dans découvrir. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais toujours sur attacher. Sur attacher. Voilà, je vais naviguer. Je vais naviguer dans mon document, mon bureau, etc. Et je vais lui demander, je vais joindre une leçon. Je vais joindre une leçon. Voilà, je vais dans mes leçons. Je vais en terminal. Oui, oui, c'est ça. Géographie. Cette fois-ci. Ensuite, géographie. Oui,
en Asie. On va en Asie et je prends cette leçon, voilà, que je vais joindre. La leçon est en train de se télécharger. C'est sur le modèle économique japonais. Donc la leçon est jointe dans l'interface et je vais faire un prompt, une demande, une question. Je peux lui demander de me résumer la leçon, il le fera en 200 mots, il va le faire. Je peux lui demander aussi de me faire des QCM à partir de la leçon. Et il va partir des idées même de la leçon pour me faire des QCM, des questions à soi multiples. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais poser un prompt. Voilà, je lui demande tout simplement, merci de me générer 5 QCM avec des questions à soi multiples, évidemment, avec réponse correcte en partant de cette leçon jointe. Et je clique sur la flèche et j'attends de voir le résultat. Il va partir donc de la leçon que j'ai jointe. Ensuite, il va me dresser les QCM, les questions. Et pour chaque QCM, il va nous donner la réponse qui est correcte. Comme d'habitude, l'outil est en train de travailler. Voilà, il a déjà vu. Et question 1, il dit quelles sont les valeurs culturelles qui soutiennent le modèle économique japonais. Oui, individualisme. Et là, il donne la réponse correcte. Il dit que c'est respect de la hiérarchie, de la discipline. Question 2, c'est vrai qu'il n'a pas très bien structuré les questions. Mais bon, on a question 2, il pouvait aller à la ligne, comme il le fait souvent aussi. Question numéro 2, voilà, quelle est la principale caractéristique des grandes entreprises japonaises KRSU? Voilà, il donne encore la bonne réponse. Il dit que la réponse correcte, c'est celle-là. Question numéro 3, quelle est la part du PIB quelle est la part que le PIB consacre à la recherche et au développement? Il a donné des pourcentages. Il y a la bonne réponse, c'est 3%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fonction du fichier joint, on peut joindre un fichier et ensuite demander à l'outil de nous réaliser des QCM. On peut lui dire aussi de nous faire même des objectifs. Vous pouvez joindre une leçon, lui demander de vous faire un objectif général, des objectifs spécifiques, mais aussi de vous faire les activités. Quelles sont les activités à mener? Activités dans l'enseignement, élèves, comme une fiche pédagogique, il peut vous le générer. Donc ça ne va pas plaire évidemment, voilà, mais ça quand même je ne conseille pas ça aux collègues. Il y a des choses quand même qu'il faudra faire soi-même. Voilà, donc voilà grosso modo ce que j'avais à... Il y a d'autres choses, plein de choses qu'on peut faire avec cet outil. Et je pense qu'en tant qu'historien géographe, on a quand même eu quand même à comprendre quand même que c'est un outil qui est, je ne parle pas d'important, mais qui est actuellement indispensable. Voilà, pourquoi pas s'en procurer et même avoir la version payante, c'est 20 $, environ 13 000, je ne sais pas et quoi. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Bon, c'est pas une publicité quand même pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Évidemment, même avec la version gratuite, vous pouvez bénéficier vous pouvez faire beaucoup de choses avec parce que je pense que vous pouvez même accéder au modèle pro, mais c'est un peu limité. Voilà donc grosso modo ce que j'avais à présenter par rapport à cet outil. Et j'espère que vous y trouvez votre compte et bonne utilisation parce que je sais qu'à partir de maintenant, les gens vont quand même essayer de s'en procurer.